Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 13 avril et le moins qu'on puisse dire, c'est que la planète boursière tourne rond aujourd'hui. On peut même dire qu'elle tourne à une vitesse qui donne le tournis. Mais l'épisode du jour s'appellera « Une mémoire de poisson rouge ». Et oui, rappelez-vous qu'hier, le FMI faisait part de ses inquiétudes, même de cette cascade de risques que l'on voyait poindre du côté des émergents, notamment de la Chine. Et aujourd'hui, les indices s'envolent de 2,5% parce que la Chine a enregistré un rebond de ses exportations au mois de mars. Quelle surprise incommensurable! Au mois de février, les exportations avaient chuté de 25%. Ça aurait été extraordinaire si ça rebondissait au mois de mars, vous ne trouvez pas? Surtout qu'au mois de février, vous avez les célébrations du Nouvel An chinois. Alors c'est très simple, vous prenez le 1er mai, vous mettez ça sur une semaine complète et vous avez une économie chinoise complètement à l'arrêt. Alors évidemment, pendant une semaine, on n'envoie plus aucun conteneur à l'étranger. Et vous avez donc ce mois-là, entre mi-février et début mars, vous avez des trous d'air dans l'activité qui sont rattrapés ensuite sans que cela provoque une euphorie des marchés. Eh bien, cette fois-ci, ça marche. Le commerce extérieur chinois se redresse, les exportations reprennent 11,5% et boum, ça nous fait du 2,5% sur les indices boursiers. Mémoire de poisson rouge également concernant la réunion de Doha. Alors oui, l'Arabie Saoudite et la Russie pourraient s'entendre pour geler leur production au niveau actuel. Mais au fait, est-ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui en train d'extraire le plus de quantité de pétrole qu'on n'a jamais vu dans l'histoire ? Et si jamais la Russie ou l'Arabie Saoudite voulaient exporter encore davantage de pétrole, eh bien, à mon avis, il faudra qu'ils aillent en emprunter au Kazakhstan ou en Irak. Donc, on nous annonce finalement que l'on a un ouragan avec des vents à 180, et comme ces vents ne vont pas passer à 200 km/h, eh bien, on va être parfaitement confortable au cours des prochaines semaines. Alors, mémoire de poisson rouge aussi, puisque le ministre iranien du pétrole a dit que Doha, il y ferait un saut si jamais il avait le temps. L'Iran qui va continuer d'accroître sa production pétrolière tout au long de l'année 2016, voire 2017. Donc, même avec le gel de la production saoudienne et russe, les quantités de pétrole vont continuer de s'accroître, d'autant qu'à $45 environ, vous avez également des producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis qui se remettent à produire. Alors, c'est pas qu'ils produisent en faisant des bénéfices, mais c'est simplement qu'ils font moins de pertes et que ça leur permet de rentrer du cash pour faire face à leurs échéances de prêt. Alors, parmi les banques les plus exposées sur les prêts aux producteurs de Shell Oil, il y a Citigroup, il y a également Bank of America. Et en ce qui concerne le trading, généralement, là, au premier trimestre, c'est JP Morgan qui a enregistré la chute la plus spectaculaire des revenus de trading et de banque d'affaires en général, avec une baisse de moins 50%. Alors on apprend donc que le trimestre a été extrêmement morose, pour ne pas dire autre chose, pour les banques américaines, avec une montée des risques liés au high yield. Et qu'est-ce que vous avez ce matin en Europe? Une envolée de 4% en moyenne des valeurs bancaires. Mémoire de poisson rouge, là aussi, puisqu'il y a une semaine à peine, on se disait qu'avec des taux négatifs et des crédits à la consommation qui progressent de façon quasi marginale, il ne fallait pas s'attendre à ce que l'année 2016 soit un grand cru. Et on se remémore également, mais là, mémoire de poisson rouge oblige, on l'a oublié également, François Pérolle estime que les banques européennes sont exposées aux risques les plus élevés qu'on ait connus depuis la précédente crise. Alors, le poisson rouge, eh bien aujourd'hui, il frétille dans son bocal, puisqu'en l'espace de 6 heures de cotation prise en continu,
le CAC 40 vient de passer de 4270 à 4455 points. Faites le calcul, c'est tout simplement plus de 5% de hausse en 6 heures de cotation, prise en continu. Autrement dit, en une séance, on fait la performance d'un trimestre entier, et encore pas n'importe quel trimestre, parce qu'un trimestre où on fait 5,5, si vous en faites 4 comme ça fait 22% de hausse dans l'année, et ça, ce sont des années tout à fait exceptionnelles. Bref, si vous n'aviez pas acheté hier midi, eh bien, ce n'est plus la peine de faire quoi que ce soit. Tout est joué, et pour prendre une référence graphique, a priori il y a une résistance importante entre 4475 4480, allez, encore 0,4% de mieux sur le CAC 40, et l'affaire elle est pliée. Alors ça va tellement vite, ça va tellement fort que c'est quand même assez difficile pour un particulier de bien se positionner, de profiter de tels mouvements. Alors Mathieu Lebrun, lui, a commencé à chercher des signaux un petit peu plus discrets. Mathieu Lebrun qui alimente le service Trading Pro, et qui a lui identifié des opportunités sur des valeurs qui ne font pas partie des grands indices, qui ne font pas partie des ETF, où là les choses vont beaucoup trop vite. Par exemple sur ABC Arbitrage, eh bien, en l'espace de 24 heures, ça fait pratiquement 10% de performance, et ça c'est une valeur à laquelle personne ne s'intéressait, et c'est une valeur qui s'est fait sa petite performance toute seule. Donc c'est peut-être là aussi une approche que l'on peut privilégier, parce que quand on regarde les indices là, des scénarios comme ceux qu'on vit, c'est carrément du pile ou face. Alors peut-être faut-il effectivement aller chercher des signaux plus originaux et plus furtifs. Donc c'est ce que Mathieu Lebrun vous propose, mais vous pouvez l'essayer pendant une dizaine de jours gratuitement. En tout cas hier il avait fait ce qu'on appelle une bonne pioche.